Bam. C'est fou parce qu'on a beau le voir, le re-revoir, le re-revoir, on s'en lasse là, quoi. Et c'est... Bien bonjour, quel plaisir de vous retrouver cette semaine. J'aimerais beaucoup qu'on parle aujourd'hui d'un magicien très particulier. Un magicien qui s'appelle Jan Frisch. Le passage que j'ai sous les yeux est un passage qu'il a fait à Vivement Dimanche en 2013. Donc la routine date un peu. La routine s'appelle Baltas. Baltas a été quelque chose de très grand dans le monde de la magie. Il a gagné le concours qu'on appelle l'AFISM et ça représente, si vous voulez, les championnats du monde de magie. Avec la routine de Baltas, il a été champion du monde. J'aimerais qu'on regarde ça. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue du personnage, d'un point de vue également de la technique, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est très fort, quoi. Donc, on va y aller. Lançons-nous. Vous voyez déjà, pardon, j'arrête, promis, je vais pas couper toutes les 2 minutes. Mais vous voyez déjà que on a quelque chose qui est très simple pour dire que y a pas besoin forcément qu'il y ait 1000 choses sur une scène en magie pour qu'il y ait un effet magique qui va se produire. La proposition qu'il fait est extrêmement simple, vous allez voir. Donc on a lui, une table, une carafe, un verre, cette balle rouge qu'on voit là, on y va. C'est rigolo parce qu'au niveau du personnage, on voit déjà que il y a des tics, il y a des choses avec les yeux qui se créent, quoi. On sait déjà qu'on a affaire à quelqu'un qui est avec un équilibre mental précaire, si on peut dire ça comme ça. Et avec cette eau qui n'arrête pas de couler. Super. Bon, du coup là, vous voyez, en même pas 1 minute, on a déjà compris la proposition qu'il essaye de faire, avec un vrai personnage, avec une vraie gueule, des vrais tics, un vrai truc, et puis ces balles rouges qui visiblement viennent et reviennent. C'est formidablement bien exécuté, la proposition est terriblement efficace, et surtout, c'est très fort parce qu'il a réussi à faire un truc qui parle et aux gens qui sont non initiés à la magie, les moldus si vous voulez quoi, les magiciens, mais aussi aux vieux, aux moins vieux, aux parents, aux jeunes et tout, c'est tout âge. C'est transgénérationnel comme proposition, c'est extraordinaire. Incroyable. Super. Superbe. Il y a une maîtrise, hein. Génial. Ça, c'est ce qu'on appelle un très bon détournement d'attention. Vous voyez, il y a en magie ce qu'on appelle le chaos, d'accord? Le chaos qui est en fait ce qu'on essaie de véhiculer au spectateur. C'est cette image, certains magiciens, un parti pris que certains magiciens font et que d'autres ne font pas. C'est le parti pris de Jan Frisch, hein, et d'une grosse partie de l'école espagnole en fait. C'est qu'on essaie de communiquer au spectateur un chaos. Mais on ne le revendique pas. On dit pas, là maintenant c'est le bordel et là maintenant je mets le bordel. C'est pas l'idée. L'idée qu'on fait c'est, regardez comme je suis maladroit. Regardez, j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Je sais pas exactement ce qui va arriver. Je sais pas exactement comment gérer la situation. Mais tout ça n'est jamais dit et est simplement dirigé et en intention vers le spectateur et vers les gens, vers l'audience en l'occurrence, pour qu'on se dise mais ce mec est complètement fou, ce mec ne sait pas ce qu'il fait, alors qu'en fait il y avait une maîtrise qui est calée au millimètre près, puis se taper la tête contre la table, c'est quand même un détournement d'attention assez formidable quoi. Attendez, si je le retrouve, je vous mets un détournement d'attention de Dartiz maintenant.
super. Waouh. Waouh. Génial. Waouh. On récapitule, d'accord. Oh là là. Là, on est dans l'apothéose de la folie, quoi. Bah, c'est fou parce qu'on a beau le voir, le re-revoir, le re-revoir, on s'en lasse pas, quoi. Et c'est... Vous voyez, au-delà de ça, c'est amené de manière très fine. Il y a, on est concerné par le sujet de la folie, quoi. Et en même temps, c'est quelqu'un de fou qui se met en scène devant des gens et on entend des gens qui rigolent à la folie. Je trouve qu'il y a une espèce de mise en abîme qui se fait avec la société actuelle. Ça sert à faire rire, ça sert à décompresser le tout, mais il y a quand même un fond, c'est un petit peu philosophique cette affaire, je trouve, quand même, l'air de rien, d'avoir quelqu'un qui est visiblement fou et qui est moqué, quoi, à la télé, devant tout le monde. Extraordinaire. Incroyable le passage de Jan Frisch parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un certain reflet de la société actuelle. C'est vraiment très subtil et en même temps sur un packaging de on est un peu pâteau, on est un peu gros, machin, et puis ça marche pas très bien et puis on n'arrive pas à faire ce qu'on veut alors que tout est contrôlé. Donc, je veux dire, on est embarqué dans l'histoire pendant le numéro, on se dit pas à une seule seconde, c'est un magicien, ça marche hyper bien, c'est hyper cool. Jan Frisch est un magicien extraordinaire, c'est quelqu'un de très humble, de très humain. Je trouve qu'il apporte vraiment une touche de poésie, mais aussi de dénonciation. On remarque que pour créer des bons tours de magie, il n'y a pas besoin de nécessairement faire compliqué. Il y a surtout besoin d'avoir une proposition très claire, très simple, comme par exemple cette balle rouge qui ne veut pas partir du coup, et d'en faire quelque chose et de tirer cette corde-là. Il la tire, la corde, pour voir jusqu'où ça va l'amener. Et je trouve ça vraiment super, cette démarche de Jan Frisch à ce moment-là, parce que ça a vraiment été fait avec une dynamique très particulière qu'on voit pas souvent. C'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, d'accord, mais qui pourtant arrive à nous toucher, et à la fin on se dit mais waouh, putain, quel magicien. C'est donc là-dessus que va s'arrêter notre première vidéo de reprise pour cette chaîne YouTube. Si vous avez des commentaires à me faire par rapport au montage, par rapport à quoi que ce soit, je suis très dégourdi sur les critiques. Donc allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, likez, on est encore une petite chaîne. Mais on va grandir, ça ne saurait tarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un, tous les liens sont en description. Et je vous dis à très vite. Ciao. Misdirection, chon, chon, chon. ¿Qué es misdirection? Misdirection, por ejemplo, es coger una baraja y esto es muy bonito. Fijaros bien. Ta, 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 ta. Y la baraja desaparece. ¡Tarán!